Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, en Belgique, je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, en France ou ailleurs, mais ici, le soleil est de retour parce que c'est vrai que la pluie, on commençait vraiment à en avoir marre, hein. Le printemps a vraiment du mal à s'installer cette année. Bon, je suis pas ici pour vous parler météo, je suis ici déjà pour vous remercier pour les nombreuses questions que vous me posez. Et puis aussi, eh bien, une question qui m'a été posée aujourd'hui, une question dont j'avais déjà fait une vidéo, donc il y a déjà les réponses dans mes vidéos, mais bon, vous demandez quelques explications supplémentaires. Je vais ici faire un petit résumé, un petit condensé. Le neutre, on le met à la Terre. Pourquoi est-ce qu'on met le neutre à la Terre, ce qu'on appelle aussi le régime dit neutre? Eh bien, tout simplement parce que la Terre et le neutre ont le même potentiel, c'est-à-dire un potentiel qui est nul. Le neutre ne génère pas de tension, donc ne génère pas de courant non plus, exactement comme la Terre. La phase, elle, génère une tension et si elle est soumise à une charge, va bien entendu générer un courant électrique. Donc on ne met jamais une phase à la Terre. Le neutre par contre, donc le fil bleu, lui, est relié à la Terre. Pourquoi est-ce qu'on met le neutre à la Terre? Eh bien, tout simplement parce que sur le réseau électrique, il peut y avoir, en cas de tempête ou un problème dans une cabine ou que sais-je encore dans un câble, il peut y avoir, c'est très rare, mais ça peut arriver, ce qu'on appelle la rupture du neutre. Et s'il y a une rupture du neutre, eh bien, les conséquences sont catastrophiques, je vais dire, pour les personnes qui sont liées à ce réseau-là, puisqu'on vont se retrouver avec des surtensions dans leur prise et des tensions de 400 volts ou proche de 400 volts, ce qui est évidemment mortel pour les appareils, téléviseurs, ordinateurs, chaînes hi-fi, enfin tout ce que nous utilisons dans nos foyers. Donc raison pour laquelle eh bien, le gestionnaire de réseau met le neutre à la Terre systématiquement à chaque poteau. Donc chaque poteau, ce qu'on appelle le neutre porteur, donc vous avez une tresse de câble qui comporte les trois phases, comporte également les deux fils pour l'éclairage public, plus bien entendu le neutre porteur. Eh bien le neutre porteur est systématiquement mis à la Terre à chaque poteau. C'est fait exprès parce que s'il y avait un problème dans le câble, imaginons le câble casse, eh bien à ce moment-là, c'est cette terre qui va faire office de neutre artificiel et d'éviter surtout les surtensions qui seraient ravageuses pour les équipements électriques à la maison. Donc voilà la raison pour laquelle eh bien, le neutre est mis à la terre. Mais au grand jamais, on ne met la phase à la terre. Ça, c'est à exclure totalement. On ne met pas la phase à la terre. On m'a aussi demandé dans des réseaux souterrains, des câbles souterrains, on ne peut pas alors à ce moment-là mettre le neutre du câble à la terre systématiquement tous les X mètres. Non, ça c'est vrai. Mais il faut savoir que le câble, en entrée et en sortie, à ce moment-là, à la sortie, eh bien, est raccordé, le neutre est raccordé à la Terre. Donc voilà, systématiquement. Donc s'il y a un souci de toute façon, si le câble a un problème, je vais dire sur sa longueur à un endroit bien précis, vu qu'à la sortie, le fil neutre est mis à la Terre, eh bien il n'y a pas de problème à ce moment-là. La Terre va faire office de neutre artificiel. Donc voilà les explications. Donc pour résumer, le neutre, on le met à la Terre parce qu'ils sont au même potentiel, c'est-à-dire ils sont nuls, ils ne génèrent pas de tension électrique, c'est 0 volt. Et donc on le met à la Terre, ce neutre, pour justement, en cas de problème, créer un neutre artificiel. Vu qu'ils ont le même potentiel, la Terre va faire office de neutre en cas de problème. On ne met jamais, jamais, au grand jamais, la phase à la Terre. Donc une phase ne se met pas à la Terre. Donc voilà, il y a uniquement le neutre qu'on branche à la Terre. Alors on me demande aussi, là pour terminer cette vidéo, comment se fait-il que je n'ai pas de neutre ici en 3 fois 230 volts? Et bien, comme je l'ai déjà expliqué, il n'y a pas besoin de neutre dans mon réseau parce que entre phases, j'ai la tension 230 volts. La tension 230 volts, eh bien, c'est la tension qui me permet de faire fonctionner eh bien, mes équipements, téléviseurs, mon éclairage, mon routeur Wi-Fi, mon ordinateur, etc. C'est la tension du réseau, 230 volts alternatif 50 Hz en Europe. Et donc, il n'y a pas besoin de neutre puisque j'ai déjà la tension dont j'ai besoin, 230 volts. En 400 volts, il y a besoin du neutre puisqu'on a 400 volts entre phases. Et pour avoir du 230 volts, eh bien, on doit impérativement prendre la tension entre les phases et le neutre. Et là, on aura 230 volts. Mais chez moi, il n'y a pas besoin. Si je prenais la tension entre une de mes phases
et si j'avais un neutre ou la terre, eh bien on mesurerait 134 volts. Donc ça n'a aucun intérêt. Voilà pourquoi je n'ai pas de neutre dans mon circuit, mais que mon réseau triphasé, c'est un réseau triphasé 3 fils, bien spécifique d'ailleurs à notre pays, la Belgique. Voilà, c'est encore une histoire belge quelque part, mais voilà, on a un réseau bien spécifique à notre pays qui est comme ça, parce que avant en Belgique il y avait du 110 volts, et ça vient de là en fait. On a gardé, si vous voulez, le réseau 110 volts, puisque en 110 volts on avait des phases à l'époque qui distribuait du 3 fois 220 volts. On s'est dit, ben voilà, on a déjà le 220 volts, ben il suffit simplement de supprimer le neutre, et voilà, ça évitait évidemment toutes sortes de modifications sur le réseau électrique, changer les transformateurs, etc., changer aussi les câbles d'alimentation, ça évitait pas mal de frais. C'est sûr que c'était plus intéressant, bien sûr, pour le réseau. Le particulier, lui, quelque part, ça ne nous dessert pas. Alors on m'a demandé aussi, est-ce que j'ai des problèmes chez moi d'harmonique, le fait que je n'ai pas de neutre? Non, absolument pas. Le réseau 3 fois 230 volts ne provoque aucun souci d'harmonique, etc. C'est un réseau qui fonctionne très très bien. La seule chose que j'ai déjà eue, en cas de tempête, quand il manque une phase, c'est déjà arrivé, ben là évidemment les appareils se mettent en série sur les phases restantes, sur les 2 phases qui restent. Et donc, ce qui se passe, c'est que les appareils fonctionnent moins bien, non plus leur tension, non plus les 230 volts, mais on va avoir des tensions, je sais pas moi, de 110, 120 volts, 130 volts. Donc forcément, ça va moins bien fonctionner. C'est pas très bon pour les appareils non plus, forcément. Mais voilà, ça ne provoque pas de problème. Voilà. Donc pas de souci d'harmonique sur un réseau 3 fois 230 volts. Allez, je vous embrasse. Passez une bonne fin de jeudi, avec, je l'espère, chez vous aussi, le soleil. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Et merci d'ailleurs pour les nombreuses questions et de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Merci du fond du cœur.